Merci. La parole est maintenant à Madame Béatrice Gosselin pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. En 2022, le nombre de titres de séjour autorisant à résider et à travailler en France a augmenté de plus de 17% par rapport à 2021. Ainsi, plus de 320 000 titres ont été délivrés contre un peu plus de 277 000 en 2019, qui est la dernière référence significative avant la pandémie. Jamais la France n'a attribué autant de titres de séjour et accueilli autant de demandeurs d'asile, alors qu'elle peine toujours à expulser les illégaux qui vivent sur son territoire. Cette situation difficilement tenable témoigne de l'incroyable pression migratoire qui pèse sur notre pays. Car, comme vous le savez, on dénombre près de 700 000 clandestins sur le sol national. Ces chiffres sont en total décalage avec le discours offensif de votre gouvernement sur la question des expulsions de clandestins. Certes, si vous privilégiez la qualité sur la quantité en reconduisant prioritairement les délinquants et les terroristes étrangers sortant de prison, il n'en reste pas moins que les procédures d'éloignement recensées par vos services sont au nombre de 19 425 pour 2022. Et ce chiffre reste en deçà de celui d'avant la crise sanitaire. En effet, M. Castaner a ordonné presque 24 000 reconductions à la frontière en 2019. Résultat, un quart d'expulsion en moins par rapport à 2019, et cela correspond à moins de 3% du nombre de personnes se trouvant en situation irrégulière sur le sol français. La maîtrise des flux migratoires doit imposer de reconduire effectivement les immigrés illégaux pour accueillir les ayants droit dans les meilleures conditions. Cela suppose des intentions fermes et des actes clairs. Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. Qu'attendez-vous pour mettre fin à cette situation insoutenable pour notre pays ? Merci pour vous répondre. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Monsieur le Président, Madame la Sénatrice. On peut être d'accord sur un certain nombre de constats, peut-être pas sur tous, notamment le fait que la comparaison avec 2019 peut paraître un peu biaisée dans la mesure où deux grands États qui aujourd'hui sont des États de demande d'asile, vous avez raison de dire que cette demande d'asile explose, d'ailleurs partout en Europe, plus de 60% de demande d'asile en Europe en 2022, seulement, je mets des guillemets évidemment, plus de 30% en France. À l'époque, en 2019, l'Afghanistan et le Mali, nous avions des relations convenables. Et beaucoup, vous savez, la première demande d'asile en France et en Europe, c'est l'Afghanistan, ce sont les Afghans qu'on ne peut pas évidemment reconduire. Et je ne parle pas des Iraniens. Si je connecte nos discussions, on ne m'est pas fort reproché d'avoir fait un certain nombre de reconnaissances avec la Syrie, avec l'Iran, par exemple. Cependant, vous avez parfaitement raison. Les titres de séjour augmentent. Nous pensons que la politique du gouvernement est la bonne, puisque pour la première fois, ces titres augmentent pour le travail et stagnent pour la famille. Le problème de la France, c'est un regroupement familial trop important, une politique de travail trop peu importante, contrairement à l'Allemagne par exemple. Et puis évidemment, vous avez raison aussi sur les éloignements. Et même si je vous remercie d'avoir remarqué qu'on double le nombre de personnes qui sont soit radicalisées, soit criminels ou délinquants dans les expulsions, plus de 3 000 étrangers délinquants expulsés l'année dernière contre 1 500 en 2019, vous avez raison, ces 15% d'augmentation ne sont pas suffisants. Et qu'est-ce que nous attendons ? Nous attendons de discuter avec les assemblées du projet de loi que j'ai justement eu l'honneur de présenter au Conseil des ministres ce matin. Il faut libérer le droit. On met parfois 2 ans à 2 ans et demi pour avoir une décision de justice définitive quand on est ministre de l'Intérieur pour pouvoir expulser. Et entre-temps, les personnes ont peut-être fait un enfant sur le territoire de la République. Ils ont peut-être travaillé illégalement sur le territoire de la République. Ils ont peut-être pu proposer d'autres demandes de titre de séjour. Il faut absolument mettre fin à ces détournements de procédure. Il faut évidemment pouvoir expulser les personnes en relevant les protections juridiques, la fin de la double peine. C'est ce que nous proposons. Et il faut évidemment avoir un discours extrêmement clair en vertu d'intégration, les valeurs de la République et la langue, mais aussi vis-à-vis des États qui sont des États d'émigration. Et donc oui, Madame la Sénatrice, nous partageons le constat et nous pensons que pour les Français, il faut un texte fort qui permet au ministre de l'Intérieur de pouvoir expulser plus rapidement ces personnes. Merci. Madame Gosselin, une poignée de secondes. Oui, Monsieur le ministre, merci de votre réponse. Je vois que cette loi est en préparation, mais il est vrai que les Français s'inquiètent de cette montée en puissance des émigrés et je crois qu'une politique de situation claire et ferme permettra d'accueillir mieux les gens qui peuvent venir sur ce territoire français. Merci.